Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo, je vais vous présenter cet appareil. Alors, il s'agit d'un gabarit de perçage de chez Craig. Donc, c'est le Pocket Hole Jig 720 Pro. Cet appareil va vous permettre de faire des perçages en biais pour faire des assemblages qui deviennent à la fois invisibles, mais par contre très résistants. Je vais vous montrer ce que la boîte contient. On va regarder ensemble comment on peut s'en servir et dans quelle utilisation on pourra faire ces perçages. On se retrouve dans quelques secondes et je vous montre tout ça. Alors pour commencer cette vidéo, on va commencer par déballer l'appareil. On va regarder un peu ce que contient la boîte, les différents éléments, à quoi ils servent et on va détailler tout ça. Donc j'ai déballé l'ensemble du matériel qui se trouvait dans la boîte, j'ai assemblé les différents éléments sur la station de perçage. Je vais commencer par le montage, donc c'est vraiment très simple, ça prend 5 minutes. On a juste les deux boîtes qui sont de chaque côté de la station. Il suffit d'installer les petites charnières qui sont en bas, de clipser les boîtes dessus, ça prend 2 minutes. Et le deuxième élément qu'on a à assembler, c'est cette petite butée coulissante. Il y a 3-4 pièces à assembler, ça prend également 2 minutes. Donc franchement, rien de compliqué, c'est très bien expliqué dans la notice, aucune difficulté. Je vous montre ce que l'on trouve donc dans la boîte. Alors, je vous ai parlé de ces deux boîtes qui sont ici. Donc ce sont des boîtes de rangement. Il y en a une de chaque côté. Et ces boîtes de rangement, elles ont pour fonction également de prolonger la longueur de la base de perçage de manière à bien supporter les planches pour éviter qu'elles se mettent de travers. Donc ça allonge notre plaque de support. Donc je vous ai parlé de cette petite butée qui vient se mettre sur les boîtes, qui permet de faire des pièces répétitives. Si on veut percer plusieurs pièces au même endroit, on met la butée, comme ça on aura un repère pour placer nos pièces. Ensuite on va trouver un embout d'aspirateur qui va venir se mettre directement dans le corps de perçage où il y a les canons. Ça va permettre d'aspirer au fur et à mesure que vous percez et éviter que les canons ne se bouchent. Ensuite, on a aussi un deuxième adaptateur pour s'adapter en fonction du diamètre de sortie de votre aspirateur. Ensuite, on va trouver les embouts de vissage. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui fait, je dirais, une douzaine de centimètres et celui-là qui est un peu plus petit. Ce sont des embouts carrés, puisque les vis Craig que l'on va utiliser sont des vis à tête cylindrique avec une large portée et une empreinte carrée. Donc ça évite que ça dérape quand on vient serrer, c'est un peu comme le Torx. C'est aussi fiable que le Torx et ça permet d'éviter que ça dérape quand on serre nos pièces. Donc on a également dans la boîte des vis. Donc ici on a des vis de 64 et des vis de 32. Suivant l'épaisseur du bois que vous allez assembler, vous utiliserez différentes tailles de vis. C'est indiqué dans la notice, c'est facile à calculer pour retrouver les vis dont vous aurez besoin. Ensuite, on va trouver la mèche étagée qui va permettre de faire justement les trous en biais. Et on va trouver la petite bague d'arrêt qui va être à régler, donc je vais vous expliquer ça après, qui sera réglée en fonction de l'épaisseur du bois que vous utilisez. Voilà, donc ça c'est pour faire le perçage. On va trouver cette petite clé qui est une clé qui va venir permettre de serrer notre bague. On a deux embouts hexagonaux. Et dessus, ça sert aussi pour mesurer l'épaisseur du bois. On va venir se mettre comme ça, on va faire la lecture directe pour savoir quelle épaisseur de bois et faire notre réglage de profondeur, de butée de profondeur. C'est assez malin, c'est assez bien fait. On va trouver également une petite presse qui va permettre de venir bloquer la station. On a une encoche ici, on vient mettre la presse, elle va venir se mettre comme ça, voilà, et on peut serrer la presse, enfin on peut serrer la station sur notre établi. Donc, tout est vraiment prévu. Également ici, sous la base, on va retrouver de quoi ranger tous les accessoires. Donc ici par exemple on a un emplacement pour l'embout de serrage. À côté on a un autre emplacement pour
l'autre embout de serrage. Ici, on a un emplacement pour la petite clé. Enfin bref, on peut tout ranger sous la base ou dans les boîtes. Donc ça, c'est assez malin aussi. Alors, on a vu un petit peu les différents éléments qui composent notre gabarit de perçage. On va regarder un petit peu maintenant pourquoi on va se servir de ce gabarit et qu'est-ce qu'il va nous rendre comme service. Alors, quand on veut assembler du bois, par exemple comme ça, alors on va avoir le choix de faire des assemblages directement en passant par ici, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va voir les têtes de vis d'un côté. Alors si c'est dessous, c'est pas gênant, si c'est dessus, c'est un peu plus embêtant. Par contre, si on dit que ça c'est l'intérieur d'un meuble, on peut très bien venir percer ici à l'intérieur. Une fois que le meuble va être assemblé, ça ne va pas se voir. Si c'est pareil, une étagère par exemple, on va pouvoir venir le percer par l'arrière, en biais avec l'équipement ici, et on ne verra pas les vis non plus. Donc le gabarit de perçage par vis biaise va permettre de faire des assemblages dont les vis seront invisibles lors du montage. Quand on va vouloir se servir de ce type d'appareil, il va falloir quand même au préalable réfléchir un petit peu à la façon dont vous allez assembler votre meuble et à la façon dont vous allez positionner vos perçages biais. On prend un petit peu de temps au départ et on regarde sur les différents éléments comment on va les assembler et qu'est-ce qui va être l'avant, qu'est-ce qui va être l'arrière, qu'est-ce qui va être visible, qu'est-ce qui va être invisible. Ça va permettre de positionner nos perçages en fonction de ce qu'on va vouloir avoir comme résultat final. Quand on sait à peu près, parce que pas à peu près, mais quand on sait comment on va percer nos pièces, ce qu'on va faire, on va faire une petite marque. Alors, on va dire tiens qu'on va avoir besoin de percer par ici et par ici. Et puis on va en mettre une ici. Une fois qu'on aura déterminé, on va se dire que ça va venir, que ces deux éléments ici vont venir s'assembler comme ça, qu'ici ça sera l'arrière de notre objet terminé, on ne verra pas les vis, donc je peux les percer ici. Ce que je vais faire une fois que j'aurai repéré mes pièces, je vais venir prolonger un peu, faire un petit trait à l'équerre. Ça va me donner mon repérage pour venir placer ma pièce dans mon équipement. Ici, j'ai des repères qui me donnent l'axe des trous et ça va me permettre de venir positionner ma pièce comme il faut. Ensuite, on va devoir mesurer l'épaisseur de notre pièce de bois. Alors, première chose, on va pouvoir le faire avec notre petit équipement qu'on a ici. On a une lecture directe. Donc ici, je ne suis pas tout à fait à 19. Donc je vais avoir du bois à peu près de 18 mm. Je vais vérifier au pied à coulisse, qui est la deuxième méthode pour vérifier notre épaisseur de bois. Voilà, donc je fais 18-25 et celui-là doit être identique. Voilà, 18-38. Donc, on est bien à 18 mm. Cette mesure va nous déterminer la position de notre butée sur la mèche étagée. Donc, comme vous avez pu voir sur la photo, j'ai sur ma mèche étagée quelques inscriptions avec les mesures les plus utilisées. J'ai 13 mm, 19 mm, 38 mm. Donc, je ne suis pas à 19, je suis à 18. Donc, je vais me décaler d'1 mm. Voilà. Hop. J'ai positionné le trou qui permet de visualiser les mesures à 1 mm du 19. Ma mèche, elle est maintenant réglée. Quand je vais venir l'insérer dans mon canon de perçage, elle va venir s'arrêter sur la butée qui est ici et j'aurai mon trou qui sera parfaitement fait. Ça, c'est la première chose. Si je veux percer ces éléments de bois ici, celui-ci en l'occurrence, je vais venir l'insérer dans ma machine de perçage. Donc je vais le positionner comme ceci. Voilà. Je vais m'aligner sur mon axe. Voilà. Ici j'ai l'axe de mon trou de perçage qui est matérialisé ici. J'ai mon trait qui est ici. Je le fais coïncider. Et d'un seul geste, je viens bloquer ma pièce. J'ai rien d'autre à faire. La seule chose que j'ai comme action sur le levier de serrage,
Si jamais j'ai pas assez de serrage, j'ai un plus et un moins ici. La petite molette qui est là me permet de régler la force de serrage. Alors à partir du moment où ma mèche est réglée, donc avec la profondeur qui va être matérialisée par la bague d'arrêt, je vais pouvoir commencer à réaliser mes perçages. Donc comme j'ai fait mes tracés qui me permettent de voir l'emplacement où je vais percer, je vais venir choisir un des 3 canons qui sont ici. Et alors sur les canons, on a l'axe qui est matérialisé ici en position horizontale et il se prolonge un petit peu aussi en position verticale, si bien que quand vous amenez votre presse ici, vous pouvez continuer à ajuster jusqu'à temps que votre pièce et l'axe que vous avez tracé coïncident avec l'axe du canon que vous avez choisi. C'est vraiment simple parce que la position verticale tracée sur le canon permet vraiment d'ajuster précisément la position de perçage. Une fois que j'ai serré ma pièce, on peut voir qu'elle est bien maintenue. J'ai plus qu'à prendre ma perceuse et venir percer mon trou. Donc pas besoin de tourner trop vite, hein, ça perce très facilement. Voilà. Donc là, ma pièce est percée. J'ai plus qu'à la libérer. Et on peut voir le petit usinage qui est fait ici. Alors, pour poursuivre l'utilisation de ces perçages avec des vis biaises, on va reprendre notre petit exemple de début. Je vous avais dit que je voulais mettre les vis à l'arrière. Donc, pour éviter que ça puisse se voir, je vais dire que cette face-là est invisible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir assembler mes 2 pièces pour plus de facilité. Je vais venir les mettre avec des serre-joints. Voilà, je vais mettre mes pièces en face avec des serre-joints de manière à ce qu'elles se maintiennent bien. Ici, on peut voir que j'ai fait 2 perçages. Bon, j'en ai fait un 3e, mais dans l'autre sens, c'était pour l'exemple. Donc, j'ai fait 2 perçages qui vont me permettre d'assembler mes 2 pièces à 90 degrés. J'ai des pièces qui font 19 mm d'épaisseur. Donc, par rapport au tableau qui est dans la notice, il faut que j'utilise des vis de 38. Donc, je vais utiliser mes vis de 38 que je vais venir... Alors, ça peut être très pratique. Je vais quand même enlever un serre-joint juste pour la démonstration. Voilà. Pour la vidéo, ça va être plus facile. Donc, je vais venir insérer la vis dans un des 2 perçages. J'ai monté mon embout carré sur la perceuse. Je vais venir maintenant visser donc il faut régler le couple de sa visseuse hein, de manière à ce qu'il déclenche quand on arrive en fin de perçage pour pas venir éclater le bois. Donc, voilà pour la première. Donc je peux retirer mon serre-joint et je vais mettre maintenant la deuxième qui est ici, pardon. Voilà, je vais faire exactement la même chose. Alors, l'assemblage est terminé. Vous avez pu voir, donc j'ai utilisé mes 2 vis de 38 mm. Donc pour mon bois qui fait entre 18 et 19 mm d'épaisseur. Donc j'ai mis uniquement 2 vis ici, j'ai pas mis de colle. Et on peut voir que l'assemblage est vraiment très rigide, très solide. L'avantage c'est que, comme je vous disais au départ, si j'ai choisi, quand j'ai fait la conception de mon meuble ou de mon objet de déco, j'ai dit que je voulais pas avoir de vis apparentes ici. Et bien voilà, donc on a un assemblage qui est parfaitement bien réalisé et j'ai aucune vis apparente. Si je me mets dans la configuration où je suis sur le dessus d'un meuble par exemple, eh bien le dessus de mon meuble étant ici, on va trouver l'arrière ici. J'ai toutes mes vis qui sont sur l'arrière de mon meuble, mais quand je vais utiliser mon meuble en position, en utilisation posée dans la maison, je ne vais voir aucune vis sur la partie supérieure. Donc c'est vraiment un assemblage qui permet de cacher les vis tout en étant très très rigide et très solide. On va essayer un autre type d'assemblage, une autre configuration. Imaginons que je veuille raccorder ces 2 éléments-là à 90 degrés, mais que je ne veuille pas voir mes vis sur la face avant. Si je veux faire un cadre, par exemple, je ne sais pas, une porte. Donc, je vais faire la même chose. Alors, je vais dire que je vais mettre mes vis dans cette partie-là. Donc, je vais venir positionner dans mon gabarit ma planche. Alors ici, j'ai une planche étroite, donc je vais pouvoir utiliser dans un seul, percer d'une seule fois 2 trous directement. Donc je vais positionner ma planche, je vais prendre les 2 canons qui sont à l'extrémité. Je vais positionner ma planche de manière à ce que les 2 canons soient à peu près à égale distance des bords.
Donc je vais utiliser les deux qui sont ici. Donc je vais reprendre ma mèche qui est toujours réglée. Donc je fais mes deux trous. Voilà. Donc on voit les deux usinages qui sont ici. Ensuite, je vais venir positionner mes deux pièces. Alors je vais les serrer avec un serre-joint de manière à ce qu'elles soient bien maintenues et qu'elles gardent le réglage que je leur ai. Voilà. Donc c'est pareil, hein, je mets pas de colle, je mets rien. Si jamais je voulais faire un assemblage vraiment définitif et encore plus solide, je mettrai de la colle. Donc je vais prendre encore des vis de 38 que j'ai ici. Voilà, deux vis de 38. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais venir mettre en place mes vis dans les deux usinages. Voilà, c'est très simple. Et on voit tout de suite le serrage qui se fait. Donc voilà le deuxième assemblage que j'ai fait à 90 degrés. Donc vous voyez qu'en partie avant, on voit absolument rien. On a un assemblage qui est vraiment très solide, malgré qu'il n'y ait pas de colle. On voit les deux assemblages qui sont, enfin les deux usinages qui sont derrière, qui ne vont pas du tout gêner quand on va regarder la pièce en partie avant. Donc on a des assemblages qui sont simples, c'est rapide à mettre en œuvre. Vous avez pu voir que le perçage se fait très rapidement. La mise en place des pièces les unes par rapport aux autres se fait très rapidement. Donc beaucoup d'avantages à utiliser ce type de perçage avec des vis biaises. Alors on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer en résumé un peu ce qu'on peut retenir de ce gabarit de perçage de chez Craig. Donc la référence, hein, c'est le Pocket Hole Jig 720 Pro. Donc quelles sont les spécificités de cet appareil? Alors au niveau compacité, quand on veut ranger le matériel, vous voyez ça, ça se replie ici. On a des petits loquets qui se mettent là. On maintient les deux boîtes comme ça, donc ça prend pas de place du tout. Ces boîtes, elles sont bien utiles quand on a des pièces longues. Ça permet d'avoir du support pour la pièce pour éviter qu'elle soit de travers et qu'on perce de travers. Ça permet aussi de venir mettre la butée de réglage si on veut répéter différentes pièces. Ici, vous pouvez voir que j'ai rangé tous les équipements, que ce soit les embouts qui sont ici, la petite clé qui sert à serrer la bague et la mèche, tout se range dans la base ici. Dans les petites boîtes, on pourra mettre d'autres équipements. Ce que je trouve malin aussi, c'est, vous voyez tout à l'heure, moi j'ai pas, alors j'avais mis l'embout d'aspirateur dans le trou qui est ici, mais j'ai pas branché l'aspirateur pour éviter de faire trop de bruit. Si on veut enlever les copeaux, mais ici on a deux boutons, on appuie dessus et on enlève directement la partie avant du gabarit des canons de perçage. On vient nettoyer tout ce qui peut être coincé dedans, c'est ce que j'ai fait juste avant, et on vient remettre ensuite cette pièce là très facilement, voilà, dessus. C'est facile à démonter et on peut nettoyer son matériel. Ce que je trouve bien aussi, c'est le serrage de la pièce d'une seule main qui s'adapte tout seul à l'épaisseur de la pièce. Donc que ce soit cette pièce de 19 mm, on n'a rien d'autre à faire que d'appuyer sur la poignée. Si j'ai une pièce plus épaisse comme celle-ci qui doit faire à peu près le double, on va faire la même chose. Voilà. Hop, et bien se serrer toute seule également de la même manière. On a ici une molette de réglage qui permet d'ajuster, de baisser ou d'augmenter un petit peu la force de serrage. Si on est, voilà, ici je vois que je suis un peu trop fort en serrage, donc je vais faire un petit peu de moins. Et voilà, ça permet de venir serrer. J'en ai peut-être fait un peu de trop. Voilà, la pièce est immobilisée et derrière ça ne bouge plus du tout. Voilà, une fois qu'on a tout nettoyé, on peut ranger notre appareil. On n'a rien qui prend de la place. Voilà, toutes les pièces sont au même endroit, il ne reste que les vis qui sont à part. L'embout d'aspiration, on peut venir le mettre ici et on n'a plus qu'à ranger notre matériel. Donc, voilà ce joli petit gabarit de perçage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions,
Si j'ai oublié certains aspects ou si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me faire un commentaire et je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo dans les bricoles de Pascal. Je vous dis à bientôt. Allez, salut, à plus!